Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver et de ne pas être seule surtout. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'interview et aujourd'hui je suis très contente de recommencer un peu ce cycle d'interview, voilà, sans jeu de mots. Je suis ravie de le commencer avec toi Claire, coucou. Coucou. Alors Claire, tu es naturopathe et tu t'es spécialisée du coup autour du cycle féminin, des hormones, mais pas que. Voilà, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Juste pour contextualiser très rapidement, voilà, dans cette interview, on va pas mal parler du cycle menstruel. Donc on va aller au-delà des règles, mais voilà, les règles qui font partie de ce cycle. Mais on va aller plus loin, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe et dans ta vie de couple, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça va faire dans ta communication, etc. Donc voilà, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui se passent et que le cycle menstruel, c'est vraiment un guide. On va parler contraception, on va parler de plein de choses, donc je t'invite vraiment à rester là. Et puis Claire, écoute, je te laisse te présenter, peut-être nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais, et puis voilà, ce qui t'anime aussi, ouais. Avec plaisir. Alors, moi c'est Claire. Donc, comme tu l'as déjà dit, je suis naturopathe. Je me suis spécialisée donc effectivement dans le cycle menstruel parce que j'ai découvert au cours de ma vie, de mes expériences, que le cycle menstruel il avait une influence monstrueuse sur toute notre vie de femme. Donc, moi je suis maman de 4 enfants. Je ne prends plus de contraception parce que justement je veux profiter de mon cycle à fond, avec les hauts et les bas qui peut y avoir, avec tous les avantages et les inconvénients. Enfin, on va en reparler beaucoup. Mais voilà, c'est autant dans ma vie de femme que dans la vie de couple. Et je veux accompagner les femmes, du coup, à vivre bien et sereinement avec leur cycle. Je trouve ça génial ta présentation parce que c'est là où quand on se lance en tant qu'accompagnante, thérapeute, naturo, etc. Souvent on nous demande un peu c'est quoi ta cliente idéale. Et en fait souvent on se rend compte que c'est soi-même, hein, parce que là tu vois, moi ça me parle parce que moi du coup j'ai eu envie d'accompagner les femmes dans leur relation de couple parce que moi c'était là où j'avais besoin d'être un peu accompagnée et c'était mon cheminement. Et là tu vois je vois que tu t'accompagnes un peu ces femmes à naviguer dans leur cycle menstruel parce que tu as fait aussi ce choix-là d'aller vivre ce cycle avec ses hauts et ses bas, comme tu dis, hein, parce qu'il y a aussi des bas, et que tu les aides à surmonter ça, c'est un peu ça finalement. Ah c'est exactement ça. Moi, j'ai eu mon cycle à moi qui s'est globalement toute ma vie plutôt bien passé, mais j'ai eu des petits déboires avec les contraceptions hormonales. Et puis le cycle qui change quand on devient maman, une fois, 2 fois, et ainsi de suite. Enfin, il se passe plein de choses, ça change plein de choses à chaque fois. Donc voilà, il y a eu un moment, j'ai pu supporter la contraception hormonale. Donc il a fallu trouver d'autres solutions, puis les trouver à deux, parce que le cycle menstruel, ça nous touche nous, mais ça touche notre couple aussi. Et c'est là que du coup nos deux approches à toutes les deux se rejoignent beaucoup. Exactement. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'avais envie parce que j'adore ce sujet et du coup j'avais envie de te poser une question. Je sais pas si tu as envie d'y répondre ou pas, mais justement donc aujourd'hui là au jour où on enregistre ce podcast, toi tu en es où dans ton cycle actuel, ton cycle menstruel? Je vais y répondre parce que pour moi, tout ça, ça devrait absolument pas être un tabou. On devrait toutes pouvoir parler de notre cycle et dire librement où on en est parce que c'est tellement important. Moi, je suis pile poil au premier jour de mes règles aujourd'hui. Ah. Voilà. Donc, pile le moment où moi, j'aurais qu'une envie, c'est de rester sous ma couette, à me reposer. Voilà. Mais c'est aussi un moment de mon cycle où j'ai envie de partage quand même malgré tout, donc ça tombe plutôt bien finalement en fait. Ah, c'est trop rigolo que ce soit tombé aujourd'hui, ouais, vraiment. Pile pour un nouveau cycle aussi, on pourrait un peu parler de ça. Moi, c'est rigolo, moi je suis au J28. Oui, donc juste sur la fin. Exactement, voilà. Et moi, je suis d'habitude j'ai des cycles assez courts, donc généralement, je suis à peu près entre 24 et 26-27 jours. Donc voilà, je sens que là, mes règles ont un tout petit peu de retard, mais que c'est aussi ok parce que voilà, il y a pas de normes. C'est aussi ça, de noter ces cycles, c'est hyper intéressant parce qu'on peut se rendre compte que des fois, ça arrive tous les 28 jours, 27 ou autres, et il y a des fois où en fait, on se rend compte que ça bouge. Voilà, mon cycle dernier, c'était
24 jours. Là, je pense que je vais peut-être aller jusqu'à 29 ou 30, voilà, mais c'est ok. Bah, Voilà, on est un peu dans le même mood toutes les deux finalement. exactement, on est à peu près au même moment et c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être pas un hasard finalement. Exactement. Et en fait, j'ai posé cette première question parce que on va aller un peu approfondir du coup le cycle, etc. Mais si vraiment il y a quelque chose que moi j'ai envie que les gens puissent sortir de ce podcast et se dire, ok, même si je suis dans une relation amoureuse où c'est un peu dur pour moi de parler de mon cycle, c'est bien de le partager à ma partenaire parce que en fait ça peut expliquer des choses, ça peut expliquer mon état, ça peut expliquer mes besoins. C'est une vraie boussole en fait. C'est plus qu'une boussole parce que c'est une boussole. Enfin, à chaque phase du cycle, on va en reparler, mais à chaque phase du cycle, il se passe plein de choses au niveau physique, mais pas que, et au niveau psychologique aussi. En plus, il y a des études récentes, c'est des chercheurs qui se mettent à chercher à comprendre le cycle menstruel et qui découvrent des choses fantastiques sur la façon dont ça joue sur notre cerveau aussi. Donc en fait, effectivement, c'est une boussole à la fois pour nous sur ce qu'on va vouloir faire, comment on va se sentir en fonction de la phase du cycle, et pour notre partenaire aussi, parce que effectivement, notre cycle va expliquer comment on se sent, comment on réagit, de façon plus ou moins sympa selon les moments, et puis si lui, il sait où on en est, enfin lui ou elle d'ailleurs, s'il sait où on en est, ça facilite beaucoup de choses dans le couple. Justement, je te propose qu'on aille explorer ces quatre phases, peut-être faire un petit rappel de c'est quoi ces phases-là, parce que voilà, il y a pas que les règles, il y a vraiment plein d'autres choses et comment on sent dans ces phases pour qu'on comprenne justement tout ce que tu viens de dire à l'instant. Oui, alors déjà, voilà, la première phase du cycle qui va durer environ une semaine, plus ou moins, hein, souvent plutôt moins d'ailleurs, c'est les règles. C'est là que le cycle démarre, le premier jour des règles. Donc, on démarre un cycle. Généralement, c'est une période où on se sent fatigué, pas au top, où le corps nous invite à nous reposer, à nous détendre. Et paradoxalement, c'est aussi une période où on va être très créative, généralement, parce qu'en fait, justement, on va voir tout ce qui va pas. On va voir tous les défauts, on va souvent s'énerver un peu facilement aussi, même si on réagit pas toutes pareil. Et c'est une phase où du coup, comme on va voir tout ce qui va pas, on va aussi pouvoir, si on accepte cette phase, voir comment on peut changer plein de choses. Donc s'ouvrir à tout ça. Donc là, c'est la première phase. C'est le corps qui a compris physiquement que il y aura pas de bébé, donc il enlève ce qu'il avait préparé, tout simplement, et il prépare un nouveau cycle. Donc c'est vraiment une phase de cocooning où il faut qu'on s'occupe de nous en fait. Et puis après, une fois cette phase-là passée, le corps il va passer sur une autre phase qui va durer à peu près le même temps, grosso modo, où là les hormones vont commencer à remonter un petit peu. On va se sentir de plus en plus pleine d'énergie, voilà, de plus en plus communicative aussi. On va aller petit à petit vers une phase où on a de plus en plus envie d'être avec les autres. Et en fait, c'est notre corps qui va se préparer tout doucement à l'ovulation. Et donc, il va se préparer à l'envie d'avoir un enfant, tout simplement. C'est pour ça qu'il nous fait aussi aller de plus en plus vers les autres. Parce on va vers l'ovulation et vers donc l'envie d'un partenaire. Et puis, ensuite, on a cette phase d'ovulation qui va durer quelques jours où le corps, il va tenter d'ovuler. Des fois, il va y arriver. Des fois, il va pas y arriver. Donc ça peut aussi être un peu compliqué à appréhender. Et là, c'est une phase où on est dans la créativité, dans la communication, on a envie de voir les autres, on a envie de s'ouvrir aux autres. Et puis l'ovulation est passée et là, on va aller dans la phase prémenstruelle. C'est la phase qui peut poser des soucis à un certain nombre d'entre nous. Là, c'est un peu une phase où on redescend. L'ovulation, elle est passée. Il y a eu fécondation ou pas. Là, le corps, à ce moment-là, il n'en sait rien. Donc, ça redescend et comme les hormones redescendent, il y a tout qui redescend avec. En gros, on se renferme un peu sur nous-mêmes et puis on arrive vers nos règles de nouveau. Donc, en fait, chaque phase du cycle, c'est comme une montée puis une descente. On est aux règles, on remonte, on se sent de mieux en mieux, de plus en plus d'énergie jusqu'à l'ovulation, puis ensuite, tout doucement, on redescend jusqu'aux règles suivantes. Et on redescend au niveau de notre niveau d'énergie, de créativité, et puis on n'a plus envie non plus de communiquer avec les autres. Voilà, donc au niveau de l'humeur, ça joue aussi beaucoup à ce niveau-là et on se renferme.
Et alors, attention, ça c'est valable si on ne prend pas d'hormones, de contraception hormonale. Ouais, on va y revenir sur les contraceptions. Mais là, j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses que tu as dites. Tu parlais de cette phase prémenstruelle où des fois, voilà, on n'a pas envie de parler. C'est trop. Enfin, je me dis la prochaine fois si vous avez. Alors ça marche pas tout le temps hein, parce qu'on peut se disputer tout le temps avec sa partenaire. Vraiment. Oui, ça Mais dépend pas que des hormones. exactement. Mais ça pourrait être intéressant de réfléchir à votre dernière peut-être altération qui est un peu compliquée, une dernière un peu joute verbale, etc. Et dire tiens, en quelle phase j'étais? Est-ce que j'allais avoir mes règles? Est-ce que j'étais fatiguée? Est-ce que j'étais peut-être hyper dynamique et lui ou elle ne me suivait pas? Enfin, ça peut être intéressant parce que ça peut expliquer des choses. Ça n'explique pas tout, hein. Et puis l'idée c'est pas de s'en servir comme excuse, comme bouclier, mais voilà, c'est presque en fait l'idée de se faire une météo intérieure. Exactement. Et je voulais aussi poser, donc c'est vrai on a parlé de cette histoire effectivement de bébé en tout cas, parce que c'est vrai que finalement on a un cycle menstruel, un corps biologique qui, lui, en fait, pour lui, il est fait pour procréer. Alors évidemment que nous, voilà, psychologiquement, pour beaucoup, c'est non, C'est c'est pas ça. le moment, c'est voilà. Donc ce qui peut être intéressant dans cette zone-là, c'est de se dire mais ça c'est complètement ok, mais finalement, quand on parle de créativité, notamment dans la phase ovulatoire, mais ça peut être ailleurs. Hein. Des fois, il y a des phases, des femmes qui sont très très créatives dans la partie prémenstruelle ou autre, même dans les règles. Ça peut être super intéressant de penser à vos projets. Ça peut être un voyage, peut-être que voilà, vous allez avoir plein de motivation pour l'organiser. Quand je crée du contenu justement pour ma page Facebook, que j'aime bien partager les choses, il y a des fois où effectivement, quand je suis en période où mon énergie remonte un peu en préovulatoire ou en ovulation, d'un coup je vais avoir mais plein d'idées et je sens là que ouais la créativité là, c'est pas toujours le cas hein, et c'est ok parce qu'on fluctue, il y a plein de choses qui font qu'on fluctue, mais en tout cas ça peut jouer à ce moment-là, donc voilà, ça a de l'effet sur plein de projets et voilà. La création de contenu, moi, ça me fait exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que je vais avoir toutes les idées effectivement, au moment de la phase ovulatoire. Par contre, je vais plutôt les mettre en œuvre au moment de mes règles, où j'ai besoin d'être tranquille et c'est là que je vais être tranquille devant mon PC pour tout préparer, tout coucher sur le papier. Et ça, c'est valable, effectivement, comme tu disais, pour tous les types de projets. Et c'est intéressant de se demander où j'en suis pour savoir sur quoi je vais travailler aujourd'hui, comment je vais vivre ma journée. Et du coup, si on revient avant de partir sur le côté contraception, en tout cas côté prise d'hormones, si on revient sur le côté un petit peu couple ou relation amoureuse, est-ce que toi tu as noté des choses? Donc on a parlé du fait que voilà, on pouvait être un peu plus irritable pendant la phase prémenstruelle, parfois pendant la phase des règles aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as notées toi en lien avec ces couples? Alors oui, mais il y a beaucoup de choses. Alors chaque couple va le vivre forcément différemment. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de modèle précis qui est le même pour tout le monde tout le temps. Effectivement, les variations hormonales, qu'elles soient avec ou sans contraception, mais ça c'est pareil, on en reparlera après, mais elles vont toujours avoir une influence. Il faut aussi apprendre à vivre donc ses projets, mais aussi son couple en fonction de ces variations hormonales. Notre conjoint, si c'est un homme, il est linéaire dans ses hormones. Donc lui, c'est pas ça qui va jouer sur sa façon de réagir, etc. Il va y avoir plein d'autres choses. Et du coup, c'est compliqué pour ce partenaire masculin de comprendre les variations hormonales féminines. Parce que lui, il les vit pas de l'intérieur. Pour moi, ce qui a été essentiel et ce qui est essentiel pour les personnes que j'accompagne, c'est de discuter et d'expliquer ce que ça nous fait à l'intérieur. D'oser en parler, c'est pas facile, mais c'est tellement important. Alors, il y a plein de façons d'en parler. Il y a le fait de l'écrire. Certains couples vont échanger par texto. Des fois, c'est plus facile de cette façon-là. Enfin, il va y avoir plein de choses. Donc, il faut trouver les solutions dans le couple pour en parler. Il faut aussi s'écouter beaucoup l'un l'autre. Donc, déjà, s'écouter soi pour comprendre son propre cycle, savoir où j'en suis moi. Ensuite, pouvoir en parler ouvertement, c'est vraiment la clé. Et en parler aux bonnes phases, pas à la phase où je suis irritable. C'est pas le moment d'en parler. Faut trouver le bon moment. Donc, pendant que je suis irritable, je vais peut-être en parler parce que de toute façon, ça va sortir.
et ça va pas sortir comme il faut. Donc, se noter, se dire que on en reparlera plus tard quand ça ira mieux. Voilà, grosso modo, essayer de profiter de la bonne phase, probablement de la phase ovulatoire, mais c'est même pas le cas forcément pour toutes. Pour certaines, ça va être plutôt la fin des règles, où on est encore en mode un peu cocooning, mais moins fatigué, moins irritable. Ça commence à aller mieux. Ça peut être le bon moment pour dire, voilà, je reprends le contact avec mon conjoint ou ma conjointe. Donc, trouver le bon moment. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vous qui allez trouver ce bon moment, hein, effectivement, avec ce que tu disais, le fait d'observer comment on réagit à chaque phase. Hein, c'est hyper perso. Hein. Moi, je sais que par exemple, bon, ça va dépendre des mois, mais quand je suis à quelques jours avant mes règles, j'adore dormir toute seule parce que j'ai besoin d'un espace de plus d'intériorité, de plus de temps pour moi, de plus de calme. Et souvent, quand j'ai mes règles soit ça va continuer, ou soit j'aurai besoin de proximité assez fort, besoin de câlin, de tendresse. Donc c'est vraiment intéressant d'aller étudier ça. Et l'autre exemple là qui me vient, j'adore cet exemple. Il y a une femme magnifique qui travaille sur le cycle menstruel qui s'appelle Gaëlle Baldassari. Un incontournable. C'est ça, c'est un peu la Bible du cycle. Et un jour, elle racontait un truc, elle disait, mais moi, quand je suis en phase lutéale ou en phase prémenstruelle, des fois, j'ai envie de faire les valises de mon chéri et de les mettre devant la porte. Exactement. Et j'adore parce que, moi, ça m'arrive aussi des fois et je me dis, mais en fait, le pauvre, il a rien fait, quoi. Mais juste, je suis hyper à cran à ce moment-là. Donc, juste de dire, ok, je suis pas seule et effectivement, des fois, ça vaut le coup de... Moi, j'aime beaucoup cette phase prémenstruelle parce que, à la fois, donc, même avec les règles, hein, parce que t'en parlais aussi avec les règles, il y a ce truc de, je me remets en question, j'en mets les choses en question et je fais le point. Et des fois, ça peut être, il peut y avoir de magnifiques prises de décision qui viennent, de magnifiques prises de conscience quand on conscientise tout ça et c'est hyper chouette. J'ai beaucoup aimé quand on a parlé tout à l'heure aussi, ouais. C'est le moment idéal pour se poser plein de questions. Alors, pas forcément pour prendre une décision. Oui. Parce qu'on prendrait le risque de prendre la mauvaise décision sous le coup des hormones un peu. Mais c'est le moment idéal pour se poser des questions. Et puis, si c'est des questions qui reviennent systématiquement à cette période-là, ok, va falloir prendre une décision. Si finalement, en dehors de cette période-là, tout va bien, les questions seront différentes. Enfin, c'est un moment idéal d'introspection, de prendre le temps pour soi, de se poser plein de questions, puis peut-être de faire le point sur le cycle qui vient de s'écouler. Tranquillement. Donc, comment je me suis sentie, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, en fonction de quelle phase. Un truc sympa aussi à observer, c'est quelle était la phase du cycle de la lune aussi, pendant mon cycle à moi. Est-ce que j'ai ovulé à la pleine ou à la nouvelle lune? Est-ce que mes règles, elles arrivent à la pleine ou à la nouvelle lune? Et qu'est-ce que ça me fait quand c'est comme ça? Qu'est-ce que ça me fait quand c'est différent aussi? Parce que ça a une influence. On pourrait refaire beaucoup de temps là-dessus aussi, mais ça a d'autres influences. Donc, regardez comment tout ce qui a pu se passer, ça m'a influencé. Et du coup, qu'est-ce que je vais réfléchir? Qu'est-ce que je vais prendre comme décision pour plus tard? Juste avant qu'on aborde un peu cette partie hormonale, j'ai envie juste de profiter du fait que, toi, en plus, t'as quand même une formation de naturopathe. Il y a beaucoup de choses qui influencent le cycle dans la vie courante. Un truc qui s'appelle le stress, un autre truc qui s'appelle la fatigue, le fait de manger un peu décalé, voilà. Est-ce que tu peux juste peut-être très rapidement en citer quelques-uns ou peut-être dire les influences que ça peut avoir, juste parce que je sais qu'il y a souvent cette peur, par exemple du retard des règles ou autre, ou moi je sais que par exemple ce cycle il est beaucoup plus long que mes cycles précédents, mais je sais aussi que j'ai vécu une période vraiment très stressante avec un sommeil de mauvaise qualité, donc finalement ça va. Je me dis c'est ok, le cycle bouge là, mais juste d'expliquer en fait que toute notre vie, en fait tout notre mode de vie peut changer des choses, quoi, que ce soit un deuil, que ce soit une promotion, que ça bouge. En fait, absolument tout peut jouer sur notre cycle. Tout. Ça peut paraître simple et compliqué à la fois dit comme ça. En fait, tu l'as très bien cité, le stress. Le stress peut empêcher une ovulation, la retarder. Il y a des femmes qui, juste sous le coup du stress, n'ont pas du tout d'ovulation et donc pas de règles pendant des mois parfois. Donc le stress, ça joue beaucoup sur un syndrome prémenstruel plus ou moins fort aussi. La fatigue, forcément, quand on est fatigué, le corps il a d'autres priorités que de gérer une ovulation qui lui demande de l'énergie. Donc il va pas ovuler, par exemple, ou il va ovuler plus tard, il va dire j'attends. Et quand on a mis le stress et la fatigue, on va pouvoir rajouter une maladie,
Un truc simple, on arrive sur les maladies de l'hiver. La grippe, par exemple, peut largement retarder le cycle. Le Covid aussi, hein, pour un truc un peu d'actualité dans le genre. Le Covid a de très gros effets sur le cycle. Pourquoi? Parce que c'est une maladie un peu du même ordre que la grippe, tout simplement, et que forcément ça épuise le corps. Donc le corps il peut pas tout faire. Donc quand on est malade, le corps il se bat contre la maladie et il gère pas le cycle menstruel, il le met en pause. Donc il y a ça qui peut rallonger le cycle ou le raccourcir, hein, chez certaines, ça peut avoir cet effet-là aussi, parce que du coup il se dit allez vite, je finis mon ovulation, on y va et je me reposerai après. Et puis, il va y avoir aussi l'activité physique. Plus ou moins d'activité physique va avoir des effets sur le corps. Les très, très grandes sportives n'ont parfois plus de cycle menstruel, juste du fait de l'activité physique. Le manque d'activité physique peut le ralentir aussi. Et puis, notre alimentation va jouer beaucoup aussi. Si on a une alimentation très déséquilibrée, ça peut stopper ou ralentir le cycle ou au contraire l'accélérer. Enfin, en fait, voilà, tout joue sur notre cycle menstruel, tout. Et puis certaines iront même jusqu'à pouvoir, entre guillemets, ralentir leur cycle ou au contraire faire venir leurs règles un peu plus tôt. C'est juste si elles en ont envie, entre guillemets, hein, parce que le pouvoir de l'esprit, il est très très fort aussi. Genre, je veux pas les avoir pendant mes vacances, et des fois, juste, entre guillemets, parce qu'on a tellement pas envie de les avoir, et on les aura pas à ce moment-là. Donc si vous voulez prendre soin de votre cycle, il faut prendre soin de vous. Déjà, de votre sommeil, de votre activité physique, de votre alimentation et du stress. Donc on vient te voir. Par exemple. Ouais, pour que tu nous donnes quelques clés. Et puis c'est aussi, là ça paraît une grosse liste, hein, mais ce qui est chouette, c'est que c'est des choses sur lesquelles on peut agir en partie en tout cas, et se dire, en fait, il y a des choses que je peux contrôler, en tout cas que je peux conscientiser en lien avec mon cycle, et ça peut m'aider à mieux vivre toute cette période qui est pas évidente, hein. Ouais, il y a plein d'astuces. On peut jouer sur tout, puisque le stress, on a des solutions pour jouer dessus, le sommeil aussi, l'alimentation aussi. Après, c'est du travail, mais une fois qu'on a décidé, finalement, c'est un travail qui est pas si compliqué à partir du moment où effectivement on est guidé, parce que des fois, c'est juste le fait de pas savoir où aller qui pose problème. Et on en parle aussi aujourd'hui parce que prendre soin de ton cycle, c'est aussi prendre soin de ta relation amoureuse, parce que voilà, ça influence aussi sur les personnes qui sont à côté. Et puis parce qu'il est temps en fait que ce soit plus un tabou, hein, que ce soit avec ton ta partenaire. Et il est vraiment temps que tu puisses en parler complètement librement. Ça peut faire du bien, et c'est une belle chose. C'est pas, voilà, c'est souvent vu avec un côté un peu négatif dans la société, mais c'est une belle chose en tout cas, si quand tout va bien sûr. Oui, c'est une belle chose quand tout va bien, parce qu'on peut apprendre beaucoup sur soi, parce qu'il y a beaucoup, enfin en fait ça fait partie de nous en tant que femme. Donc c'est beau forcément. Et puis même quand tout va pas bien, je dirais que ça peut être beau aussi, parce que ça peut nous apprendre à réajuster plein de choses. Donc on peut voir la beauté du cycle même quand il est pas parfait et quand il va pas si bien que ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de belles choses à apprendre sur soi, même quand ça va pas bien. Donc on a vu, voilà, hein, tout ce qui est stress, mode de vie finalement, là, qui peut bouger et toucher le cycle. Mais il y a aussi donc la prise d'hormones, ou du coup la contraception, qui a un effet sur le cycle. Alors on va en parler un petit peu. Et je trouve ça juste important, voilà, de préciser que on n'est pas là du tout pour un débat de pour ou contre les hormones ou quoi, parce que pour moi je pense que même pour nous la meilleure contraception, c'est celle que tu choisis, c'est celle qui est bien pour toi. Mais juste pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe avec une contraception, parce que moi j'ai appris des choses que j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je pense que c'est juste important d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec les hormones, pourquoi notre corps, comment il peut réagir, etc. Mais il n'y a aucune contraception parfaite, puisque la meilleure c'est celle qu'on choisit, et c'est pas du tout celle que quelqu'un peut nous conseiller. Mais du coup là voilà, j'avais très envie qu'on aborde un petit peu les hormones et la contraception, donc je te laisse la parole sur ce sujet. Oui, parce que alors là, il y a beaucoup à dire. Alors, comme tu l'as très bien dit, effectivement, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Et pour moi, le gros problème aujourd'hui pour beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne peuvent pas faire un choix conscient pour leur contraception. Quand on est toute jeune, on nous fait partir sur la pilule. Et puis voilà.
C'est à peu près tout ce qu'on nous propose. On prend rarement le temps de nous expliquer les conséquences de la pilule et puis les autres solutions aussi, parce qu'il y en a plein d'autres. En fait, grosso modo, il y a 2 types de contraception. Il y a hormonale ou pas hormonale. Déjà, c'est 2 sujets complètement différents et 2 façons de fonctionner complètement différentes. Les contraceptions hormonales, elles vont toutes avoir le même effet, alors que ce soit la pilule, le stérilet hormonal, l'implant, l'anneau, le patch aussi. C'est qu'elles vont amener une dose d'hormones à notre corps. Alors, c'est pas toutes les mêmes hormones, c'est pas les mêmes doses, mais l'effet sera le même, c'est que notre corps, il va grosso modo croire qu'on est enceinte, pour faire très simple. Et donc, le niveau d'hormones, il va être le même tout le temps dans notre corps. Et on va devenir linéaire alors que notre corps, il est fait pour être cyclique et pour avoir des variations hormonales. Donc forcément, ça va avoir des influences. Ça va avoir des influences sur notre humeur, sur plein de choses. Il va y avoir certaines pathologies auxquelles il va falloir faire attention. Il va y avoir la dépression qui peut être causée par les hormones, le manque de libido, enfin plein de choses. Attention, les hormones, c'est très bien. C'est très fiable, grosso modo, mais il y a des effets secondaires qui sont pas négligeables et qui touchent notre corps, notre psychisme et notre couple, du coup. La libido qui peut varier, par exemple, ou les autres d'humeur, effectivement, ça peut toucher le couple, ouais. Ouais, bah moi par exemple, ce qui a fait que j'ai arrêté la pilule à l'époque, c'était libido 0. Voilà. Alors quand on est en couple, c'est bien, mais il y a un moment, on a envie de retrouver, ne serait-ce que pour soi, l'envie de temps en temps. Les hormones, ça peut couper ça. Donc il faut le savoir. Ça peut poser des soucis ou pas. Il y a des femmes qui le vivent très bien parce que ça a aussi des avantages. La pilule, ça peut stopper les règles. Donc pour les femmes qui ont de l'endométriose, par exemple, c'est plutôt une bonne chose pour calmer les douleurs. Et attention, quand on a ces règles sous pilule, c'est pas des règles. Donc il n'y a pas de souci pour enchaîner 2 plaquettes de pilules, c'est pas un souci, le corps le vivra très très bien. Les règles qu'on a sous pilule, c'est des fausses règles. C'est juste des saignements, mais c'est pas des règles. Ok, donc quand on s'arrête et qu'on se dit ok, là je fais ma pause parce que je vais avoir mes règles, en fait ce sont des règles artificielles, c'est ça? C'est ça, c'est pas des règles en fait, c'est comme on arrête la pilule, on fait chuter les hormones, le corps il fait quoi? Il saigne. Voilà. Parce qu'il y a chute d'hormones égale saignement. Mais il n'y a pas eu d'ovulation avant, donc c'est pas des règles. Je me suis posée quand j'ai choisi ma première contraception et bon moi j'avais 20 ans je crois à cet âge-là et j'étais allée voir mon gynéco et je lui avais dit je sais pas ce que je veux, mais je veux pas la pilule parce que moi j'ai trop peur d'oublier, prendre un cachet tous les jours, non ça va pas le faire. Et il m'avait conseillé l'implant, j'avais trouvé ça génial et j'ai eu à un moment, j'ai eu un peu cette peur de me dire waouh, si j'ai plus mes règles, est-ce que ça va le faire? Et en fait c'était une période où effectivement j'ai pas eu mes règles pendant du coup 3-4 ans et où pour moi c'était ok à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on dit que vraiment c'est important d'aller vers la contraception qui te convient à toi parce que moi en tout cas à ce moment-là, à cette période-là de ma vie, ne pas avoir mes règles, ça m'allait très bien. Je bougeais beaucoup, donc en fait ça m'allait bien d'être tout le temps un peu dans le même mood et de pas avoir à me prendre la tête avec tout ça. Et puis voilà, il y a eu un jour où en fait j'ai eu envie d'arrêter ça, de me reconnecter un peu à mes cycles et de voir ce qui allait se passer. Donc là j'ai arrêté. Il y a eu aussi cette histoire de libido. Moi je sais que j'ai eu aucun effet secondaire à part cette baisse de libido qui a été drastique. Donc ouais, c'était assez fort, mais voilà, donc c'est important de savoir un peu ce qui se passe et de comprendre aussi, voilà, que finalement la base du cycle c'est peut-être un peu plus l'ovulation que les règles, quoi, que finalement Exactement. c'est ça qui fait. Ah oui. Pour avoir des règles, il faut avoir eu une ovulation. C'est l'ovulation qui va déclencher certaines montées d'hormones. Sans ovulation, pas de progestérone qui est produite en grande quantité derrière. Donc, c'est vraiment l'ovulation qui fait le cycle. La durée du cycle, elle dépend de l'ovulation. Pour faire simple, on a quasi systématiquement, sauf dans de très rares cas, on a nos règles 14 jours après notre ovulation. Si j'ai pas mes règles, tant que j'ai pas eu d'ovulation, j'aurai pas mes règles 14 jours après. Et je sais pas s'il y a des profs d'SVT qui nous écoutent, mais non, on n'ovule pas toutes à J14. Je trouve c'est important de le dire parce que vraiment.
Ben, c'est ça, c'est si t'as eu, si t'ovules à J14, bah, t'auras tes règles à J28. Mais si t'ovules à J15, t'auras tes règles à J29. Et si t'ovules à J10, bah, t'auras tes règles à J24. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on se rassure avec ça et avec ces histoires de chiffres. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, il n'y a pas de durée de Il n'y a cycle. pas de règles, en fait. Oui, c'est ça, il n'y a pas de règle. C'est exactement ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose d'autre sur la contraception hormonale? Euh, non, grosso modo, c'est tout. C'est en fait les effets secondaires, ils sont très nombreux et différents pour chacune. Donc en fait, à partir du moment où vous vous posez la question sur certaines choses qui se passent, demandez-vous si vous les aviez avant la pilule ou pas. Et puis, bah, éventuellement, si ça persiste, si vous faites une pause sur la pilule. Mais dites-vous que tout un tas de symptômes peuvent être liés à la prise de pilule. Donc, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que ça me convient vraiment ou pas? Est-ce que tu avais envie de faire un tour cette fois sur les contraceptions sans hormones du coup? Et oui, alors là, il y a encore plein d'autres sujets. Alors, les contraceptions sans hormones, ça veut pas forcément dire des contraceptions sans effets secondaires. Parce que souvent, on se dit, j'en ai marre des hormones, je vais passer à autre chose. Et souvent, c'est le stérilet au cuivre, hein, pour beaucoup. C'est la première solution. Et parce qu'on se dit, bah voilà, il n'y a pas d'hormones, il n'y aura pas d'effet secondaire. Déjà, c'est faux. C'est faux. Le stérilet au cuivre, il peut avoir des effets secondaires du fait du cuivre qui est dedans, tout simplement, déjà. Du fait aussi que c'est un corps étranger qu'on met dans le corps. Le stérilet au cuivre peut avoir plein d'effets secondaires, autant physiques qu'au niveau de l'humeur, etc. Donc lui, il va jouer comme les hormones sur notre humeur, sur plein de choses, et donc potentiellement sur notre couple aussi. Donc le stérilet au cuivre, ça peut être une très bonne solution. Il faut savoir qu'avec celui-ci, on a notre cycle, on ovule. Donc le cycle, il se passe de façon naturelle, si ce n'est que l'ovule ne pourra pas être fécondé. C'est la différence avec les contraceptions hormonales. Après, il y a plein d'autres solutions de contraception non hormonale que le stérilet au cuivre, et souvent elles sont peu connues. Il y a déjà tout simplement le préservatif qu'on connaît, mais qu'on n'associe pas forcément à une contraception, sauf que c'en est une, qui pour le coup a ses effets secondaires aussi, hein, d'une certaine manière. Là, c'est plus sur la façon de le vivre dans le couple. Mais ça me permet de faire un petit rappel. Peu importe finalement la contraception que vous utilisez, aucune contraception ne protège des IST ou des MST, sauf les préservatifs. Donc ça vraiment à ne pas oublier. C'est ça, hyper important. Voilà, le préservatif, ça peut être une solution. Hein. Il y a des couples pour qui c'est ça la solution. Et c'est très très bien. Et puis, il va y avoir aussi tout un tas d'autres méthodes qui sont plus ou moins fiables. S'il y en a une dont moi je voudrais parler, c'est la symptothermie. Parce que c'est parmi toutes les méthodes où, entre guillemets, on compte les jours, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la symptothermie, c'est la technique qui permet une grande fiabilité. Il faut savoir qu'elle fait partie des techniques reconnues par l'OMS, donc c'est pas négligeable, et que selon l'OMS, elle est en théorie aussi fiable que la pilule et en pratique plus fiable. Et pourquoi ils expliquent qu'elle est plus fiable en pratique que la pilule? C'est parce que en général, elle est choisie consciemment par la femme. Donc, il a choisi en connaissance de cause, en sachant comment s'en servir, en apprenant à connaître son corps, et que ça influe beaucoup sur la communication avec le partenaire. Parce que du coup, comme il n'y a plus de barrière, il n'y a pas les hormones, il n'y a pas le cuivre du stérilet au cuivre, il n'y a pas le préservatif non plus, sauf si on choisit de l'utiliser en plus, on est obligé de discuter pour dire attention, là, on prend un risque si on a un rapport avec éjaculation, etc. Donc, on est obligé de discuter. Et ça, c'est ce qui fait que cette méthode, la symptothermie, elle est à la fois top et à la fois compliquée des fois à mettre en place dans le couple. C'est aussi quand même une méthode aussi pour se connaître. Est-ce que on peut approfondir justement, voilà, tu nous disais que c'était une méthode de connaître son corps, etc. Quels sont les indicateurs dans la symptothermie? Alors, il y a minimum 2 indicateurs, maximum 3. Donc après, on va choisir parmi 3 indicateurs. L'indicateur qu'il faut utiliser, sur lequel on n'a pas le choix, c'est notre température le matin au réveil. Idéalement, avant de poser le pied par terre quand on sort de son lit, et tous les jours à la même heure. Il faut prendre sa température. Alors, quand on dit ça comme ça, tous les jours, le matin à la même heure, ça peut faire peur. Ça peut paraître extrêmement contraignant. Sauf qu'en fait, ça, c'est valable surtout pendant les, on va dire, 6 premiers mois d'apprentissage.
Quand on a des cycles assez réguliers, on va pouvoir se permettre de pas le faire tous les jours du cycle. Voilà, là, après, c'est un apprentissage. Mais en tout cas, au départ, c'est je prends ma température tous les jours, à la même heure. Et qu'est-ce Et qui se puis, passe avec cette température du coup? alors, en fait, elle va être basse. Elle va être à un certain niveau. Alors, je vais pas donner de chiffres parce que c'est pas le même pour tout le monde. On n'est pas toutes pareilles, mais elle est basse. Au moment des règles, elle est basse avant l'ovulation, et puis au moment de l'ovulation, elle va monter. Ok. La montée va être très nette. Elle va monter, puis elle va rester haute pendant minimum 3 jours. Là, on se dit, OK, il s'est passé un truc. Et puis, elle va rebaisser quand les règles vont arriver. Grosso modo, c'est la veille des règles ou 1 ou 2 jours après l'arrivée des règles pour la plupart des femmes. Là, la température rechute. Et donc, on sait qu'on n'est pas enceinte. Et donc juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, on parle de thermomètre basal donc qui se met dans le vagin et ce qui intéresse, hein, tu me diras si c'est ça, mais c'est du coup de regarder la centième après la virgule, hein, donc ça va pas être virgule 3, virgule 4, ce qui nous intéresse c'est virgule 42, virgule 44, c'est ça C'est qu'on ça, va demander. exactement. Parce que si on prend le thermomètre classique qu'on trouve le plus souvent, en fait, on verra pas de différence. Quand on parle d'une montée nette de température, elle va passer par exemple de 36,52 à 36,77. Et Ok, là, on sait qu'on a la montée, la vraie montée. Il y a oui, une certaine effectivement. différence, mais il faut avoir effectivement 2 décimales après la virgule, sinon c'est pas fiable. Donc ça, c'est vraiment le premier critère, c'est la température tous les jours. Et on va associer ce critère à un autre critère. Et là, on a 2 options. Donc, à chaque femme de trouver l'option qui lui convient, qui lui paraît aussi la plus simple à mettre en œuvre. Soit on va observer la glaire cervicale. Donc là, c'est pas forcément très glamour dit comme ça. Il faut savoir que notre corps, il est super bien fait quand on ovule. La glaire cervicale, elle est très liquide, elle est en bonne quantité, elle est très filante. Elle ressemble un peu à du blanc d'œuf pas cuit. Et en fait, elle a un rôle très simple, c'est de faciliter le passage au spermatozoïde pour aller rencontrer l'ovule. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis quand on a ovulé, quand c'est fini, il n'y a plus d'ovule à féconder, soit il n'y a pas du tout de glaire, c'est fini, c'est sec. Soit elle est blanc d'œuf, un peu comme un blanc d'œuf cuit. Et là, c'est justement pour barrer le passage. Hein. On imagine bien que dans le blanc d'œuf pas cuit, le passage, il est beaucoup plus facile pour un petit spermatozoïde que dans le blanc d'œuf cuit. C'est un aspect vachement collant quand Ouais, souvent, voilà. La glaire cervicale, on la retrouve souvent, enfin pour l'observer un peu, on peut la retrouver au niveau de la culotte, on peut aussi la retrouver quand on s'essuie après être allé aux toilettes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand on est dans cette phase après l'ovulation, ça peut coller un petit peu par rapport à mm, avant où c'est hyper fluide, hyper élastique, comme tu dis, ouais. c'est ça. Et puis on est vraiment toutes différentes. On va pas toutes avoir les mêmes quantités, etc. Donc c'est vrai que certaines vont la sentir même sans aller s'essuyer. Certaines, il va falloir besoin de s'essuyer. Il y a d'autres femmes qui vont même avoir besoin d'aller vérifier avec leurs propres doigts et rentrer à l'intérieur du vagin pour aller vérifier plus au niveau du col, aller la chercher plus au niveau du col, cette glaire. Donc Hmm. c'est pour ça que la symptothermie, elle impose, entre guillemets, d'être un peu à l'aise avec son corps. Ou en tout cas, elle oblige à devenir à l'aise avec son corps petit à petit. Donc ça, on n'est pas toutes à l'aise de la même façon, puis des fois pas au départ. Donc ça peut rendre les choses un peu compliquées à apprendre au début, parce qu'il Hmm. faut aller vérifier un peu tous les jours où elle en est, cette glaire. Et donc soit c'est la glaire, soit si on est un peu plus à l'aise avec son corps aussi, on peut aller toucher son col pour voir Hmm. comment il est. Parce que lui aussi, il va changer en fonction du cycle. Au moment de l'ovulation, il va être grand ouvert. Il va être tout petit, très court, grand ouvert pour laisser le passage bien ouvert. Et une fois l'ovulation passée, il va se refermer, redevenir très dur. Et donc là, on sait que l'ovulation, elle est passée, on n'est plus fertile parce que il n'y a plus de glaire et en plus le col, il est tout fermé. Donc on sait que c'est bon, on est tranquille. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, le fait d'être à l'aise et que ça peut prendre du temps. Moi, je sais que c'est quelque chose, quand j'ai commencé à le faire, moi j'ai commencé avec la glaire. Et au début, j'étais pas du tout à l'aise, moi j'étais pas à l'aise avec mon corps, j'étais pas à l'aise avec ça.
Et ça a mis beaucoup de temps. Et en fait, maintenant, je trouve ça rigolo. Alors presque maintenant, ça me rassure hein, quand je vois ma glaire bouger. Puis des fois, je me dis oh c'est rigolo. Enfin voilà, c'est devenu un peu un. Exactement. Au bout d'un Voilà. moment, ça devient même rassurant parce qu'on sait où on en est, on sait ce qui se passe en fait. Exactement. On sait ce qui se passe. Ah, mais là, oui, il y a ma glaire, il y en a plein, elle est bien liquide, elle est, voilà. Donc, ouais, j'ovule, en plus, je suis pleine d'énergie. Donc, on peut facilement se rendre compte, grâce à la symptothermie, du coup, comment notre humeur est influencée par notre cycle, parce qu'on sait exactement où on en est. Et du coup, la symptothermie, c'est plus qu'une méthode de contraception. C'est une méthode de contraception parce que comme on sait si on ovule ou pas, ben, on sait si on est fertile ou pas, s'il faut faire attention ou pas. Ça peut aussi être une méthode pour juste apprendre à connaître son corps, comment il marche, mon corps. Et puis, ben, ça peut même être une solution pour faire un enfant, hein, d'ailleurs, si on veut, puisqu'on sait quand on ovule, donc on sait quand est-ce qu'il faut y aller. On peut vraiment utiliser la symptothermie bah, pour plein de choses et aussi pour apprendre à communiquer avec son conjoint, du coup, sur tout ce qui se passe dans notre corps. J'adore dire ça, mais la contraception, le cycle, tout ça, c'est une affaire de couple. Quand on est en couple, en tout cas, c'est important. Ça touche les deux personnes ou toutes les personnes. Donc voilà, c'est important d'en parler et peu importe la méthode qui est choisie, hein, que ce soit symptothermie, mais que ce soit pilule, implant, patch, etc., stérilé, peu importe, c'est important d'en parler. Voilà, il y a aussi les contraceptions masculines qui existent, mais ça, moi là, je l'ai déjà abordé dans d'autres épisodes, et puis là, on va pas aborder ça maintenant, mais voilà, en tout cas, il y a du choix, mais ça reste une affaire de couple, et c'est un endroit génial pour communiquer, hein. Ça peut paraître un peu bizarre, tout ça, mais vraiment, faut casser ce tabou-là et communiquer dessus, parce que bah, ça va vachement être utile, hein, franchement. Oui, et puis on peut vite se rendre compte aussi quand on ose en parler à nos conjoints. Là, je vais parler sur le conjoint homme, parce que bon, bah, quand on est deux femmes ensemble, j'imagine que c'est encore différent, mais avec un conjoint homme qui ne sait pas du tout ce qui se passe dans le corps de sa partenaire, quand elle a une contraception, quand elle en a pas, ben en fait, ils sont des fois un peu perdus, puis ils sont des fois très curieux aussi de savoir ce qui se passe et de connaître les effets. Et on se rend compte des fois, en parlant avec son conjoint des effets de la pilule, par exemple, qu'en fait ils se disent mais je veux plus que tu prennes ça. Ou je savais pas que ça te faisait ça. Et du coup, ça peut permettre dans le couple aussi de se poser des questions à deux sur comment on va gérer ça. Parce que la contraception, c'est pas qu'une affaire de femme. Ça joue sur notre corps, sur une grossesse, mais la grossesse éventuelle, elle concerne le couple. C'est hyper important et il y a de plus en plus d'hommes qui sont quand même conscients de ça et qui s'y intéressent, mais des fois, ils attendent juste que ce soit nous qui mettions le sujet sur la table. Exactement. Ils osent pas, eux non plus. Exactement, donc n'hésitez pas quand vous avez envie de parler de ça. Bon, des fois, je vais voir mon copain et je lui dis, oh là là, j'ai plein d'idées, je crois que je suis en train d'ovuler en ce moment-là. J'ai plein d'idées. Ouais, après, il y a aussi, si on veut se faciliter la vie, il y a aussi des applications, hein, des applications où on peut noter les infos sur notre propre cycle, on les note nous, et alors souvent c'est payant, mais qu'on a un accès partenaire. Donc, où discrètement, nous, on peut aller mettre nos petits trucs. Et puis, bah, le partenaire, il a l'application aussi sur son téléphone et il peut discrètement aller regarder. Et ça peut peut-être aussi lancer le truc discrètement. Oui, si on n'est pas à l'aise d'en parler, ça peut être une option aussi, effectivement, d'utiliser ce biais-là. Oui, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, il y a de plus en plus d'applications qui font ça et ça peut être super chouette pour lancer le truc, mais voilà, tout en restant à l'aise parce que finalement, c'est pas facile et on vit dans une société qui nous permet pas d'en parler. Non, mais quand on voit la couleur du sang dans certaines pubs, on se dit qu'il y a un problème. Ouais, j'ai jamais bien compris ça. C'est riche, hein, tout ce qu'on a abordé, mais voilà, pour moi, c'était important qu'on fasse une discussion, en tout cas, sur l'importance du cycle menstruel dans sa relation amoureuse et le fait que voilà, ça peut vraiment avoir des conséquences et j'ai eu envie d'étendre avec la contraception notamment ou le mode de vie pour montrer que en fait le cycle menstruel c'est pas que des règles, ça va vraiment au-delà de ça et que c'est extrêmement précieux, que ce soit pour concevoir, que ce soit pour une contraception. Donc c'est une chouette clé. Je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter toi de ton point de vue?
Oh non, on a déjà dit beaucoup de choses. On a abordé l'essentiel, je pense. Et après, bah, il y a à chacun d'approfondir les sujets qui vont poser des questions, qui vont parler plus ou qui vont ouvrir la curiosité. Donc là, après, à chacun d'aller chercher. Il y a encore plein Oui. de choses à dire. Bah oui, voilà, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que j'ai envie justement qu'on approfondisse tout ça. Que s'il y en a parmi vous qui écoutent cet épisode, qui ont envie de parler de contraception, venez me voir. C'est possible que dans pas très longtemps, j'ai une autre personne pour parler de symptothermie, pour aller encore plus loin. Donc voilà, c'est des choses que moi j'ai envie d'approfondir, et je le fais parce que en fait moi ça a resserré des liens dans mon couple. Donc voilà, c'est quelque chose, et je vois que Claire, pour toi, ça a été un peu aussi ton témoignage. Donc Mais exactement, oui. voilà, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Petit rappel avant qu'on revienne un peu sur toi, ce que tu proposes en tant que naturopathe. J'aime bien faire ce rappel-là de dire toujours que avoir des difficultés dans son cycle, ça arrive, hein, avoir des ballonnements, les seins qui font mal avant les règles, etc. Voilà. Avoir mal, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si vraiment il y a une douleur extrêmement forte au moment des règles, au moment de l'ovulation aussi, n'importe quel moment, ce n'est pas normal. Et si votre médecin ou votre gynécologue vous dit que en fait il voit rien, elle voit rien, et que ça vient peut-être de vous, changez de praticien. N'hésitez pas aussi à aller voir des sages-femmes, parce que les sages-femmes prennent aussi beaucoup de temps. Elles sont géniales, je trouve, pour parler de contraception, tout ça. À aller voir aussi des naturopathes qui peuvent vous aider déjà dans votre mode de vie pour faciliter pas mal de choses. Donc voilà, ça, je trouvais ça important de le poser. Et puis justement d'aller vers toi. Claire, concrètement, donc voilà, toi tu accompagnes les femmes avec ce cycle, avec tout ça, mais qu'est-ce que tu proposes en particulier? Alors je sais que tu as un programme qui s'appelle Libère tes hormones, c'est ça? Exactement. Donc, déjà, merci pour le rappel que tu viens de faire, parce qu'il est essentiel. Il y a tellement de femmes qui souffrent de leur cycle menstruel, qui vont voir des médecins qui leur disent mais non, mais c'est normal, ou mais non, mais il y a rien. Et déjà, effectivement, aller voir une sage-femme, c'est bien aussi. Elles ont plus le temps, elles sont dispo plus vite et souvent plus à l'écoute de beaucoup de choses. Donc ça, c'est une première belle étape. De toute façon, il faut toujours aller voir son médecin avant de venir voir un naturopathe pour éliminer les potentiels problèmes de santé. Parce que tout ne va pas se régler avec la naturopathie. S'il y a une maladie, une pathologie, c'est pas nous qui allons intervenir, c'est le médecin. Et donc moi, Libère tes hormones, du coup, c'est un programme sur 3 mois où j'accompagne la femme pour apprendre à connaître son cycle menstruel, parce que pour moi, c'est la première étape. En fonction de la contraception qu'elle utilise, quels effets ça peut avoir sur son corps, comment son corps le vit et pourquoi. Comprendre déjà, c'est vraiment la première étape, comprendre ce qui se passe. Ensuite, apprendre à vivre avec ce cycle et apprendre comment potentialiser le cycle par l'alimentation, l'activité physique, quelle alimentation, à quel moment du cycle, parce qu'il y a des aliments dont on va avoir plus besoin à un moment qu'à un autre. Plein de choses comme ça, donc pour utiliser le plein potentiel du cycle. Et puis, dans ces 3 mois, on peut aussi, si la personne le souhaite, apprendre la symptothermie, au moins les bases déjà, pour éventuellement aller se passer d'une contraception hormonale, si c'est le souhait de la personne. Donc, grosso modo, sur ces 3 mois, c'est d'apprendre à connaître son cycle et voir comment on peut le vivre mieux, le vivre sans douleur. Parce qu'un cycle qui est douloureux, c'est pas normal. Est-ce que tu proposes d'autres types de séances ou d'autres choses? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu as envie voilà, de parler aujourd'hui? Alors oui, il y a un projet, enfin une idée pour l'instant, qui est une idée qui m'est venue il y a encore peu de temps, donc c'est encore tout neuf dans ma tête et j'aimerais bien, s'il y a du monde qui te fait des retours là-dessus, qui peut nous faire des retours là-dessus. J'ai découvert les 13 mères originelles, donc c'est une pratique autour du cycle lunaire, hein, des 13 cycles lunaires qu'il y a tout au long de l'année. C'est une pratique amérindienne où les femmes se réunissent du coup pour parler de cycle menstruel, mais pas uniquement, en fonction de la lune, en fonction de ce que chaque lune de l'année peut apporter. Donc c'est vraiment des cercles de parole, une sorte de cercle de femmes. C'est se poser des questions sur comment on vit notre vie de femme, mais aussi toute notre vie, parce qu'on l'a vu, hein, là, tout au long du podcast, de cet épisode, notre cycle menstruel, il influence sur tout et il est influencé par tout. Donc, une zone, un endroit, je voudrais créer un endroit où les femmes peuvent parler de ça librement,
Et voilà, avec une thématique autour de ces 13 mères de clan, ces 13 mères originelles qui peuvent nous accompagner et nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, un projet qui est à mûrir. Je vais voir si je fais ça plutôt en ligne, plutôt en présentiel, les deux. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, mais j'aimerais savoir comment les femmes qui pourraient être concernées peuvent voir ça, qu'est-ce que ça leur inspire. Ça donne envie en tout cas, hein. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si ça vous donne envie. Et tu disais donc en ligne ou en présentiel, toi c'est ton mode de travail, on peut là te consulter de n'importe où, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je consulte, j'ai un cabinet, mais je consulte aussi en visio. Donc, peu importe la distance, peu importe tout ça, c'est pas du tout un souci, pas de problème avec la distance. Ouais, et où est-ce que se situe ton cabinet? Alors moi, je suis dans le sud Seine-et-Marne, sud 77, hein, du côté de Montereau pour ceux qui connaissent. Ok, top. Dans tous les cas, on va laisser tous les liens à la fin de cet épisode, tous les liens pour te retrouver, pour te contacter, pour suivre ce que tu fais. Tu poses aussi plein de choses sur tes réseaux, tu mets plein de petites astuces. Oui. Moi, j'aime bien, des fois tu fais des astuces aussi en lien entre les aliments et les saisons aussi, donc voilà, il y a plein de choses à trouver de ce côté-là aussi avec toi, donc ça c'est super chouette. Et puis belle invitation, voilà, enfin moi j'espère que vous êtes parti avec pas mal de petites notions sur le cycle, et puis bah voilà, pourquoi pas de commencer avec peut-être un petit bloc-notes ou une petite appli où vous notez un peu tout ce qui se passe chaque jour du cycle. Et vraiment, hein, au début ça peut paraître bizarre, mais après c'est rigolo hein, de comparer, dire ah tiens j'étais comme ça à J13, voilà, je suis comme ça. Enfin, c'est vraiment génial. Donc déjà de noter et d'aller juste noter un peu comment vous vous sentez très rapidement. Ça prend même pas 5 minutes. Moi, je le fais avant de dormir. Ça me prend 2 minutes de juste mettre dans quel état j'étais, l'état de mon corps, mon état émotionnel, ce qui s'est passé. Ça peut ouvrir des portes et ça peut vraiment être très très intéressant parce qu'on remarque quand il y a des anomalies. Donc c'est très chouette. Et la dernière chose que moi j'ai envie de partager aussi, justement, c'est de vous inviter à partager ce podcast un peu partout autour de vous, à toutes les personnes avec un utérus qui pourraient être intéressées, mais aussi et surtout à tous les hommes que vous avez autour de vous, que ce soit vos compagnons, vos frères, vos papas, pourquoi pas, parce que ça concerne aussi les hommes et que c'est super important d'avoir des infos sur le cycle. Pendant que tu parlais tout à l'heure, ça m'a fait penser à une histoire que j'ai vécue avec un de mes frères il y a quelques années qui était en projet PMA avec sa copine du moment, et en fait je me souviens, c'était super rigolo parce que pendant un moment on avait discuté avec sa copine de mais alors t'en es où dans ton cycle et comment ça se passe, et donc elle me racontait un petit peu ça clair, ses règles, et mon frère qui était vraiment hyper mal à l'aise de mais oh là là pourquoi vous parlez de ça, et où je lui ai dit mais tu sais justement là t'es en projet PMA, c'est quand même la base, il faut que tu connaisses le cycle de ta copine pour comprendre qu'est-ce qui se passe, donc voilà, c'est toujours important, donc messieurs, on s'ouvre au sujet, on n'a pas peur, ne vous inquiétez pas, c'est pas contagieux, c'est fun, donc on y va et on en parle. Ouais. Tout ce que vous risquez, messieurs, c'est de mieux comprendre les humeurs de votre compagne. Voilà. Ou de votre sœur, ou de toutes les femmes qui sont autour, hein, en fait, parce que c'est valable aussi avec les femmes qui y a autour de vous au travail, par exemple. Hein. Exactement. Merci à toi, en tout cas, pour ce moment. C'était très agréable, et puis bah, ça fait du bien de pouvoir refaire le tour de tout ça et d'en reparler pour donner toutes les billes. Voilà. Merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir dit oui. Hein. C'est un super exercice. Donc bah voilà, merci d'avoir dit oui, merci de nous avoir apporté tous ces éclaircissements. Avec plaisir. Et puis bah si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un autre épisode en solo ou en duo. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous pour aimer l'autre encore plus fort.